Ça dépend beaucoup des pays en fait, parce que chaque pays est différent. J'ai fait un peu tous les pays, donc je vois les différentes mentalités. Plus t'es en Europe centrale, République tchèque, Hongrie, etc., ça reste quand même très européen. Et plus tu vas à l'est, plus ça change. Donc Bulgarie c'est très slave, Pologne c'est très slave, Serbie pareil. Ça va dépendre un peu du niveau de bordel que tu veux. À quel niveau de chaos t'es prêt à faire face. Typiquement à Sofia, tu vas avoir des immeubles ultra modernes et en face t'as un terrain vague. C'est vraiment ultra contrasté. En Pologne c'est tout sera beau, bien organisé, machin. Mais t'auras moins de liberté du coup. Tu peux moins faire ce que tu veux entre guillemets. T'as bien aimé ce côté chaotique que tu pouvais retrouver en Bulgarie? Ouais, franchement. Alors en plus la Bulgarie, il y a un gros avantage, c'est qu'il y a une grosse communauté en fait. C'est un pays qui est pas cher, qui a vraiment une bonne mentalité. En fait, surtout que les Bulgares ont du bon sens, tu vois. Quand il y avait eu la piqûre magique, tout le monde a fait des faux certificats. Pendant les confinements, les bars ils mettaient une bâche sur la devanture et ils restaient ouverts. Un confort de vie qui est vraiment incroyable. Tu vois tes potes, tous les problèmes qu'il y a en France, ils n'existent pas. D'ailleurs, ça me faisait beaucoup rire parce que les Bulgares, quand je leur disais, j'habite dans la ville étudiante de Sofia, ils disaient ah ouais, c'est un peu chaud là-bas quand même et tout. Moi j'étais là, mais mec, te balader à Paris, tu vas voir. Et vraiment, il se passe rien, quoi. T'as aucun problème. Une nana, elle peut me rentrer à 3h du matin. T'as vraiment pas de sentiment d'insécurité comme tu peux l'avoir en France.